Harry, Harry, Bonsoir, vous allez bien? très bien et Bonjour, toi? bonsoir. Ouais, super. Tu, Euh, tu as tapé un, donc tu es musulman sunnite, c'est ça? Pas musulmane sunnite. oui, mais moi, je suis un cas un peu particulier. Je sais pas si vous avez déjà vu ce cas dans un de vos lives, mais je suis gay Bah, et j'ai musulman, donc l'impression. c'est un peu compliqué pour moi dans la D'accord. religion. Mhm. Et c'est pour ça que je voudrais avoir un peu votre point de vue. C'est Enfin, ta genre, photo? non, pas du tout. Non, c'est un mème de Ariana D'accord. Grande, rien à voir. Ok. Mais je voulais avoir votre point de vue, genre juste savoir, parce que j'ai pas trop suivi, mais j'ai vu que vous débattiez souvent sur l'islam en général, tout ça. Et si vous aviez plutôt un avis contradictoire ou pas sur l'islam, enfin Sur après je sais pas, l'homosexualité? c'est ça, oui. Et qu'est-ce que tu sais actuellement de ton point de vue déjà, de ta recherche, qu'est-ce que tu sais? On part Bah, déjà de quelque chose, tu vois, essayons de partir de ce que tu connais et on va mhm. regarder. Bah Qu'est-ce moi que je tu sais connais? que je suis déjà allé voir des prophètes, etc. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai lu le El Coran et je sais que Prophète, tu veux dire Des imam? imams, ouais. imam, pardon, mon Dieu, pardon, Lapsus, c'est pas excusez-moi. grave. Excusez-moi, je C'est suis un pas grave, reconverti, donc c'est tout nouveau pour moi, T'inquiète, vraiment. c'est pas grave, il y Harry. a pas de souci, il y a pas de souci. C'est juste, je voulais vérifier si t'as vu des miracles et tout, mais non, je plaisante. Non, pas du tout, mais comment dire? Et en fait, j'en ai conclu que tant que je ne pratiquais pas l'acte, et parce que ressentir quelque chose, ce n'est pas, enfin, j'ai compris que ce n'était pas le péché en lui-même, mais tant que je ne pratiquais pas l'acte avec une personne d'un même sexe que moi, pardon, je bégayais un peu, hein. J'ai pas l'habitude de monter en live comme ça. C'est pas grave. Et ben, c'était vraiment l'acte qui était problématique dans ma religion aujourd'hui, mais que bah, j'essaye de me repentir, de prier pour que, Inch'Allah, je marisse une femme plus tard, vous voyez ce que je veux dire? Alors, Harry, tu as bien compris, effectivement, dans l'islam sunnite, c'est pas l'homosexualité qui est condamnée, c'est l'acte. Mais est-ce que tu sais comment il est condamné, l'acte homosexuel, dans Pas du l'islam tout. sunnite? Alors, c'est la peine de M. Ouais, je sais, ouais. Voilà, c'est la peine de M. Après, il y a plusieurs façons, hein. Bien sûr, il y a la lapidation, mais il y a d'autres choses. Mais bon, peu importe. Mhm. Euh, En revanche, derrière, ce qui m'inquiète dans ce que tu as dit, c'est que tu espères, entre guillemets, pouvoir changer ce que tu ressens actuellement en C'est ça, priant. ouais. Ouais. Et si ça marche pas? Et si au final, tu vois que bah t'aimes pas plus les femmes que ça, tu les aimeras probablement jamais et que bah c'était plutôt attiré par les hommes, comment ça se passerait pour toi, je veux dire? Bah, je sais que je serais incapable de tourner le dos à ma religion, donc Mhm. bah, je pense que je préfère finir ma vie seule plutôt que de me diriger vers, euh, vers un homme et c'est pas ce que j'ai envie du tout, quoi. Donc je sais pas comment m'exprimer. En fait, en dehors du fait que Allah condamne l'acte, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu pourrais reprocher à ton état actuel? Parce que là, concrètement, c'est parce que Allah n'aime pas ça. Mais si, mettons Allah de côté. Toi, le Mhm. fait d'être attiré par des hommes plus que par des femmes, ça te pose problème dans la vie de tous les jours, réellement, en dehors de ta religion? Bah oui, oui, franchement oui. Déjà, enfin, je sais que l'homophobie en France, elle est quand même assez présente. Enfin, c'est pas quelque chose qui a été assez normalisé aujourd'hui. Et, Mhm. rien que le fait que de, enfin, pour moi, d'avoir le courage d'aller dans une mosquée en sachant ce que je suis, sachant que, bah, je pense que vous savez que quand on se confie, après dans une mosquée, les langues elles parlent très vite. Donc on cerne vite. Par exemple, je sais que dans ma mosquée, tout le monde sait que je suis homosexuel. D'accord. Et c'est très compliqué pour moi d'aller prier, tout ça. Et du coup, imaginons, expérience de pensée. On est dans un pays, dans une société, dans un monde où il n'y a pas d'homophobie. Mhm. Est-ce que tu accepterais déjà plus ta situation? Non, je pense pas. Parce que je sais que dans tous les cas, ma religion ne l'acceptera pas. Donc, c'est vraiment pas les gens qui me posent problème. C'est vraiment. Mais justement, parce que ce que tu reproches entre guillemets aux gens, par exemple en France, c'est l'homophobie. Ouais. Mais Allah, il est homophobe aussi. Oui, je sais. Bah oui, bien sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Excuse-moi.
Du coup, c'est pour ça que je t'ai dit, imagine une société où il n'y a pas d'homophobie. En gros, c'est normal. C'est juste normal, en fait. Tu vois, je veux dire, il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des bisexuels, il y a des hétéros, il y a même des trans, des personnes xénogender, et c'est normal. Et personne ne dit rien. Et qu'est-ce qui te poserait problème, toi, concrètement, en sachant que bah, t'aimes les hommes? Qu'est-ce qui pourrait poser problème en dehors de la religion, encore une fois, dans une société où il n'y aurait pas d'homophobie, il n'y aurait pas de différence. Et sans religion, du coup, Ouais. bah, je pense que je pourrais m'épanouir complètement avec ce que je suis vraiment. Mm. Et je veux dire, si vraiment c'était le cas, rien ne m'empêcherait de ressentir et de faire ce que j'ai envie de faire. Mais malheureusement, bah, je suis dans une religion où il y a des règles Mhm. et, si je veux un jour franchir les portes du paradis, bah, je dois les respecter. Et si il n'y a pas de paradis? Si en final, ça, c'est un joli conte qui a perduré et qu'effectivement, les gens y ont cru parce qu'ils ont la foi, mais qu'au final, il n'y a rien. Bah, j'aurais sacrément le seum. Enfin, Bah, dans un sens, je vais te rassurer, hein, t'auras pas forcément le seum parce que s'il y a rien, bah, tu remarqueras même pas qu'il y avait rien, que tu t'étais trompé. Mais au final, est-ce que, je sais pas après, si tu connais bien ta religion, si tu acceptes toute ta religion, si tu as vraiment étudié, si tu, mais peut-être que au final, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes ce qu'il y a dans l'islam sunnite, que tu regardes, par exemple, bah, nous on parle de l'esclavage, va voir ce que dit l'islam sunnite sur l'esclavage, et tu regardes ouais, si ça concorde avec toi, ce que tu penses de Dieu, parce que tu peux croire en un Dieu sans pour autant suivre une idéologie, surtout si cette idéologie rentre en contradiction avec l'image que toi tu te fais de Dieu. Et de ce d'accord, fait, ok. avant de te poser la question sur ton homosexualité et de la religion, va déjà voir ce qu'il y a dans ta religion et voir s'il n'y a pas d'autre chose. S'il y a que l'homosexualité qui te pose, enfin, qui pourrait te poser problème dans l'islam, alors peut-être qu'effectivement, tu aurais des raisons de faire abstraction et puis de suivre plutôt ta religion plutôt que tes passions, peut-être. Mais s'il y a d'autres Ouais. choses dans l'islam qui te posent problème, ça, plus ça, plus ça, est-ce qu'au final, ça vaut vraiment le coup d'aller à l'encontre de ta nature au risque d'être malheureux? Après, je pense que j'ai beaucoup encore de choses à apprendre parce que bah, c'est vraiment tout récent pour moi. C'est vraiment, c'est à force de fréquentation, de lecture, tout ça, je me suis beaucoup intéressé. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens en dehors de mes amis qui m'ont un peu dit, bah, en fait, ça sera pas possible. Genre, tu seras jamais heureux. En fait, c'est soit tu es dans la religion, mais tu seras malheureux toute ta vie parce que tu seras jamais vraiment toi-même, ou soit tu décides de renier un peu ta religion, mais tu pourras vivre pleinement ta vie, et je déciderai de mes propres choix, quoi. Mais, enfin, je pense que comme tous les musulmans aujourd'hui, on a décidé de croire qu'il y a un paradis, on a décidé de croire qu'il y a un Dieu, donc, je pense que tout musulman aujourd'hui travaille pour accéder au paradis. Euh, Frérot, je vais te poser quelques petites questions. Oui. Pour toi, Allah, il est très sage. Mhm. C'est une question. Ah, c'était une question, pardon. Bah, C'est un de ses noms. Le plus sage. Et bah, en fait, c'est une question rhétorique. Donc, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses, toi, que tu es né avec cette attirance-là ou c'est un virus que tu as attrapé? euh, je pense que je suis né comme ça parce que Très je le bien, sais depuis tout petit. très bien. Donc là, je vais pas te parler de religion, je vais te parler d'une situation, une mise en situation. D'accord, Il y ouais. a un père, il y a un père, il torture sa fille, il la fracasse, d'accord? Mais à chaque fois qu'il la torture, il lui donne un cadeau énorme, tellement énorme que sa fille, finalement, elle accepte. Elle accepte le cadeau et elle accepte le fait d'être torturée. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est un père qui est digne? Même si la fille, elle accepte le cadeau et elle accepte même d'être torturée pour avoir ce grand cadeau magnifique. Est-ce que tu penses que ce père-là, c'est un père qui est digne? Moi, j'ai envie de dire non.
pas du tout. Parce que pour Très moi, bien. enfin, je sais pas, je sais pas quoi rétorquer, mais je suis pas, non, je suis pas pour du tout. Très bien. Eh ben, moi je me pose la question. Il y a encore plus grand qu'un père, d'après sa définition, un être suprême, supérieur, divin, sage, omnipotent, omniscient et surtout miséricordieux, qui t'a créé tel que t'es. Parce que t'es né comme ça. Mhm. D'accord? Et toute ta vie, il te punit. Parce que c'est une punition, t'as toujours cette attirance-là. Tu es privé de ce que tu es. C'est une torture. Pourquoi? Parce qu'il va te donner un super cadeau. Et ce qui n'est pas garanti, tu en as parlé tout à l'heure avec Cassius. Mais imaginons même qu'il y a ce cadeau. D'accord. Est-ce que ça devient acceptable d'être Ah, d'accord, je torturé vois le toute sa lien. vie? Voilà. D'être torturé toute sa vie. Sans savoir pourquoi. Tu l'as pas choisi. Il t'explique même pas pourquoi. Déjà, en ça, c'est quelque chose de sadique. Tu vois, par exemple, frapper ton enfant tous les jours sans lui dire pourquoi. Déjà, D'accord. frapper, c'est abusé. Mais en plus de frapper, tu lui expliques pas pourquoi. Juste, tu arrives et tu le frappes. Une torture gratuite, non expliquée. En plus de ça, même s'il te donne un paradis, il te torture toute ta vie. Il t'a créé pour être torturé, pour souffrir. Est-ce que tu penses que c'est acceptable? Même s'il y a le meilleur des cadeaux. Bah, après, mon point de vue là-dessus, c'est que si je ressens aujourd'hui des attirances pour un homme, pour moi, c'est pas Allah qui me l'a donné, enfin, c'est Satan pur et dur, donc c'est pas, enfin, pour moi, quand tu dis c'est Allah qui me torture toute ma vie pour au final m'ouvrir les portes du paradis, enfin, moi, j'ai plutôt envie de te dire que c'est Satan qui me dirige du mauvais côté et Allah qui me dit reviens, mon fils, reviens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allah, c'est lui qui t'a créé. Et tu as dit que t'es né comme ça. Tu es comme ça. C'est Allah qui t'a créé comme ça. Mais je pense qu'on est tous aujourd'hui, tout croyant et confronté au péché constant. Et je pense que bah, moi, mon péché, c'est l'homosexualité et que je dois. Ah, mais c'est un Ah, gros, gros je vois vos têtes, fardeau. j'ai trop peur. C'est un Mais gros c'est un fardeau. gros fardeau, ça. Tu nais avec une attirance. C'est en toi, en fait. Tu peux pas le décider, tu peux pas le contrôler. C'est pas comme si tu pouvais changer, je sais pas, par exemple, la kleptomanie. Tu vois, il y a quelqu'un qui est kleptomane, et oui, c'est pas bien de voler, et c'est haram de voler. Mais il peut se traiter, c'est une maladie psychologique, la kleptomanie, tu peux le traiter. Mais l'homosexualité, ça ne se traite pas, Harry. C'est ta nature, c'est comme ça. C'est pas une, euh, une dérive ou une maladie psychologique, c'est psychiatrique. Ça fait maintenant des décennies qu'on sait que non, l'homosexualité n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une maladie psychiatrique. Ce n'est pas une. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas. Mais on sait que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un crime, encore moins, ce n'est pas traitable, ce n'est pas soignable, parce que ce n'est pas pathologique, c'est pas une maladie, c'est juste un état, comme il y en a qui préfèrent, je sais pas, qui préfèrent le chaud, froid, ou peu importe en fait, ou qui... C'est même pas un goût que tu vas apprendre que tu vas apprendre au fur et à mesure. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non, c'est tout de suite. Par exemple, pour les bisexuels, il y en a qui apprennent petit à petit qu'effectivement, ils ont, voilà, mais ils ont quand même une préférence. Oui, des fois, tu l'apprends, en fonction de tes goûts. Mais toi, tu le sais depuis toujours, en fait. C'est pas comme si tu avais eu le temps d'apprendre, de tester, de savoir. Tu le sais, tu le sens. C'est comme ça. C'est pas une maladie, Harry. Tu peux pas aller à l'encontre de ça. Alors si, tu peux y aller. Mais est-ce que tu vas pas mentir à toi-même aussi, tu vois? Parce qu'au final, est-ce que tu vas vraiment ne plus du tout être attiré par les hommes pour finalement être attiré par les femmes après? Après, peut-être que Ça tu as marche des pas. exemples, hein. Peut-être qu'il y en a, hein. Peut-être que ça a pu peut-être exister ou peut-être pas. Mais en tout Même cas, dans s'il la... même si y arrives, même s'il y arrive, est-ce que vraiment c'est pas une torture? C'est comme si moi, hétéro, on me dit qu'à partir de maintenant, l'hétérosexualité c'est interdit pour moi et je dois vivre avec un homme. J'ai aucune attirance. Ça serait une torture.
Et puis au bout de quelques années, peut-être que comme il n'aurait pas le choix, bah, il s'y accoutumerait sans pour autant être vraiment Bah oui. voilà, par habitude, par obligation, c'est tout. C'est- Après, au-delà de ça, ok, je comprends que ta croyance te... Voilà, t'as peur, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai peur. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui te fait... Pourquoi t'es musulman, en fait? Qu'est-ce qui te fait croire en l'islam, en Dieu, au paradis, à l'enfer, et tout ça, et que c'est haram, et que... Qu'est-ce qui te fait dire que c'est vrai, que c'est la vérité? Bah, parce que comme j'avais dit, j'ai rencontré. Moi, j'ai grandi dans un milieu. J'habite dans une ville. Je sais pas si vous connaissez Roubaix. C'est une ville où en majorité on retrouve Bah, c'est beaucoup de là où habite le musulmans. lion. C'est là où habite le lion, Ali Babal. C'est un Le lion animal. de Ah, Roubaix. Ce ah que j'allais d'accord, dire, ok, ouais. ok, d'accord, je savais pas. Et c'est là où on peut retrouver, bah, je pense, une grande majorité de musulmans. Et j'ai un peu grandi entouré d'amis, que ce soit filles ou garçons, musulmans, euh, qui m'ont euh, qui m'ont beaucoup renseigné. Enfin, quand je leur posais des questions, ils me répondaient sincèrement. Et puis, c'est vraiment quelque chose, je pense, depuis vraiment le collège, où je me posais beaucoup de questions là-dessus, si c'était vrai, si c'était pas vrai, tout ça. Puis, à force d'en côtoyer, à force de me renseigner, de lire, d'aller visiter des mosquées, tout ça, je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, ça a été un peu comme une révélation. Je pense que comme tout reconverti, ça a été un peu un déclic. Ah, t'es un C'est reconverti? ah oui, hein. Ah, t'es pas né dans une famille musulmane. Non, je suis pas né musulman, non. Du coup, La qu'est-ce qui question t'a que je convaincu? voulais poser tout à l'heure, depuis quand tu t'es Merci. converti? Ça Excuse-moi, fait un Anne. an. Et parce qu'il l'a dit. Oui. Ça Je fait l'avais J'ai un dit an au que loupé tu tout t'es cette début, info. je Ouais. converti. crois. J'ai loupé Si cette tu es info, venu dans pardon. ce live en te posant toutes ces questions, c'est que tu es pas sûr de toi. Excusez-moi d'avoir pris la parole, mais en T'as bien fait, fait. tu doutes. Et c'est bien ce que ta démarche est bonne. Ah bah, excusez, je ne doute pas de ma religion, hein. Non, excusez-moi, hein. Mais juste, j'avais besoin de votre point de vue là-dessus parce que, Tu enfin, moi, je cherches, connais tu pas votre contenu. recherches. C'est ça. Tu continues à rechercher. Ok, tu doutes pas. Ouais, c'est ça. J'ai Euh, envie de me renseigner pour, voilà D'accord. quoi. Bah, si tu ne doutes pas, là, je vais être franc avec toi. Moi, je vais pas utiliser des pincettes. Je vais te parler comme un adulte. J'espère que tu es adulte. Oui, j'en ai 18, oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a réellement convaincu? Ne me dis pas oui, j'ai visité des mosquées. Vraiment. Parce que quand tu es convaincu d'une religion, tu peux dire, un, il y a ça. Ce texte-là, je le trouve divin. Tu vois, ça ne peut pas être écrit par des hommes. Ça m'a convaincu que c'est divin. Il y a dans le Coran, il y a tel ou tel truc, ça c'est divin. La révélation n'est pas, n'est pas un message d'un charlatan qui a menti. Non, non, c'est vraiment une prophétie. Et voilà pourquoi c'est une vraie prophétie. Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me donner ce type d'infos? Euh, Et non, si je c'est pense pas le pas. cas, voilà, et si c'est pas le cas, Mais je préfère être franc, je suis vraiment pas assez renseigné, mais vraiment pas du tout. Donc, je préfère être eh franc et être totalement franc avec vous. je respecte ta franchise, Harry, mais je te dis un truc. Ne le fais jamais d'acheter une bagnole sans vérifier le contrat, sans vérifier sous le capot ce qu'il y a. On vérifie tout et on la teste. On teste tout avant de signer un contrat. Mm. Et encore plus quand c'est une religion, mon ami. Parce que ça va diriger toute ta vie, tes choix dans ta vie, dans celui le plus important. Celui qu'on parle, dont on discute depuis tout à l'heure. Voilà, c'est juste ça. En plus, tu fais partie des personnes qui ont le plus à perdre dans les religions, quelles qu'elles soient. Les homos et les femmes. Dans les trois religions monothéistes, pour le coup, c'est nous qui avons le plus à perdre, pas les hommes, ça c'est sûr. Mais ils ont à perdre aussi, les hommes, hein. Attention, hein. Mais c'est Oui, pas autant que nous, hein. j'ai lu des passages dans le Coran où ça disait par exemple que la voix de la femme valait un quart de celle d'un homme. La moitié, exactement, ouais. C'est ça. Mm. Il y a plein... En fait, euh, tu devrais vraiment hein, t'intéresser sur ce que dit l'islam sunnite, sur l'esclavage, sur le mariage des prépubères, des petites filles, sur la peine de M pour
les homosexuels, enfin l'acte homosexuel, la peine de haine également pour celui qui quitte l'islam. Tout ça, tout ce que dit l'islam sunnite aujourd'hui, l'avis des 4 écoles de l'islam sunnite, voir ce qu'il y a dans Sharia. Parce que Sharia, c'est censé être la loi divine. Hein. Savoir ce que Dieu, il préconise dans un territoire où il veut qu'on applique sa loi, parce que c'est le but à la base. Hein. Un État, une terre, d'ailleurs la terre entière, terre musulmane, qui applique les lois divines. Quelles sont les lois divines dans l'islam sunnite aujourd'hui? Et savoir si toi, ça te conviendrait de vivre dans cette société. Et si ça te convient pas, bah peut-être, je sais pas, aller voir peut-être des courants réformateurs, etc. Et peut-être que dans les courants réformateurs, bah ils te diront que l'homosexualité, comme par exemple dans le catholicisme où ils disent écoutez, les homosexuels, vous faites comme vous voulez. Hein. Après, c'est sûr que l'acte, Dieu va pas kiffer, mais bon, vous faites comme vous voulez. On ne vous condamnera pas pour ça. Il y a pas, voilà, etc., etc. Mais ça, c'est parce que l'Église a été réformée entre temps, tu vois. Pas l'islam sunnite. C'est pour ça, essaye de voir ce que dit l'islam en fait aujourd'hui. Vraiment. D'ailleurs, t'étais chrétien avant d'être musulman? Oui, je suis. Ma maman est russe, mes parents sont chrétiens orthodoxes. Ok. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que parce que t'étais homo, tu subissais des pressions, parce que t'habites à Roubaix, des pressions par rapport à ta condition ou ta réalité de gay? Excusez-moi, j'ai pas compris la question, excusez-moi. Est-ce que dans ta vie, avant de penser à te convertir à l'islam, tu Ouais. subissais un harcèlement à l'école, des pressions de la part de musulmans? Je vais être direct. Non, Pas jamais, du tout. pas du tout. D'accord. J'ai une Ok. autre question par contre, si je puis me permettre. Harry, bonjour, je t'ai même pas Bonjour, salué. Je m'appelle Nadia. Et donc en fait, enchanté. voilà, moi aussi. Je voulais te poser une question un peu indiscrète, t'es pas obligé de me répondre. Est-ce que tes parents sont au courant de ton orientation sexuelle? Oui, bien sûr, oui, ils le sont. Bah, je pense que ça Est-ce se voit qu'ils... quand même. D'accord. Il Est-ce qu'ils l'accepte? t'acceptent comme tu es? Euh, oui. Oui. Mon père, il a Donc eu un t'as peu de jamais eu mal, de... mais... D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, ils t'acceptent avec ton homosexualité. Ah oui, totalement, totalement. Pourquoi je te pose cette question? Parce que je me serais dit peut-être que il est en confrontation un peu avec sa famille par rapport à son orientation et que ça aurait facilité les choses de trouver du réconfort dans une religion. Mais apparemment là, c'est pas le cas. D'accord, ok, je vois ce que vous voulez dire. Et au pire, les Oui. gars, franchement, même si tu veux suivre l'islam, même si Allah il dit c'est pas bien, il faut pas que tu couches avec un homme. Pourquoi tu t'autoriserais pas? Il y en a qui s'autorisent des écarts dans les musulmans. Il y en a qui s'autorisent à manger du porc, bon, c'est très rare, c'est plutôt de l'alcool ou fumer du shit ou voilà. Il y en a qui s'autorisent ces La écarts. fornication, La en dehors. fornication, la fornication en Hmm. France, excuse-moi, mais bon Bé- voilà, il y en a Et ça, beaucoup. Bédard. Pourquoi, j'allais y venir, je suis totalement d'accord avec toi, parce que voilà, pourquoi tu te laisserais pas cette liberté? la plupart des musulmans aujourd'hui, je parle des hommes, hein, pas des femmes, parce que les femmes musulmanes elles ont un tout autre avis, je pense, là-dessus, mais surtout les hommes musulmans, genre, c'est des gens que je retrouve dans ma rue Bah à profite, t'es un fumer, à homme, t'es un boire, homme. Allah, il a dit, t'as la suprématie sur les femmes. Vas-y, profite. Mais non, mais Non, non, en fait, toi aussi, accorde-toi. Pourquoi tu t'accorderais pas cette liberté de pouvoir au moins vivre heureux? Voilà, ok, bah vivre ton amour comme tu le veux. Et à côté, bah tu peux faire, bah il y en a qui rattrapent par exemple leur péché en priant plus, en faisant plus. Enfin, tu peux compenser. Toi, bah tu fumes pas, tu bois pas, enfin, j'en sais rien. Mais pourquoi tu t'autoriserais pas un écart comme beaucoup se l'autorisent? Mais tu sais que Surtout en que tant ça, que c'est grave, musulman, hein. C'est grave, c'est profond. Excuse-moi, Nadia. C'est profond, là, ouais. toi. C'est pas un choix, je veux dire, ah, tiens, j'ai envie de m'amuser. Non. Toi, c'est ta condition, c'est ton être, c'est ton état, c'est toi. C'est pas un choix que t'as fait. Contrairement à d'autres qui, par choix, vont, Ils boivent de l'alcool voilà. ou C'est par choix. bah, Donc, boivent. Ils boivent de l'alcool. Et, Ils boivent. et puis c'est pas parce que tu es musulman que tu as l'obligation de fréquenter une mosquée. T'es bah, pas obligé de si, quand fréquenter une même. mosquée. Non, non, pas forcément. Il y en a qui vont jamais. Ils font leur prière, ils font leur salade, ils font tout, mais ils vont jamais à la mosquée. C'est pas une obligation. Convertis-toi à l'islam marocain. Il est pas mal. C'est pas mal. L'islam marocain, tranquille. Tu fais à la carte. Comme disait Mais Cheikh Abou Touta, à bout tout tard. adapté. Adapté.
Mais adapté. mais excusez-moi, mais après, je suis peut-être un peu en retard, mais moi, je pensais que vous étiez musulman. Non. Non, Ah non. Ah, vous êtes non. contre la religion musulmane? Non, Non, je ne suis pas contre. non. J'ai été musulman et je le suis plus. D'accord. Je peux Parce vous que c'est demander pour T'es ça que je t'ai pourquoi? posé la converti. question. Ouais, Nadia, c'est pareil. Et pourquoi? Parce que c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure. Je t'ai dit, est-ce que tu as une bonne raison, voilà, de croire? Et ben, moi, j'en ai trouvé aucune bonne, alors que je suis né dans l'islam. Et vous êtes athée maintenant ou vous avez trouvé votre bonheur dans une autre religion? Je suis athée. Je D'accord, vais te répondre, tu sais, j'ai 50 ans, d'accord? J'ai été catholique et après je me suis convertie à l'islam. J'étais à la d'accord, recherche de la vérité absolue. Tu sais quoi, quand j'ai quitté l'islam, au final, j'ai trouvé aucune vérité absolue, ni dans le catholicisme, ni dans l'islam, tu vois? Et quand j'ai ok, quitté la religion, j'ai ressenti un apaisement, une délivrance, et je me suis sentie moins angoissée que quand j'étais croyante, des deux religions. Si tu veux mon témoignage, voilà, je te l'ai donné. d'accord, bah super. Mais de toute façon, moi, je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous insulter. Je pense que on fait tous ce qu'on, enfin, Moi non avec plus, je certaines suis pas là limites, pour mais te juger, ni pour t'insulter. non, mais je sais, vous inquiétez pas. Mais c'était pour prévenir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous insulter sans forcément écouter votre point de vue. Et c'est un Mm. peu ridicule parce que s'ils sont musulmans et qu'ils montent pour vous insulter, ça va à l'encontre de leurs valeurs et de leurs croyances. Donc, En tout cas, Harry, moi, tout ce que je peux te dire avant que Clemzy y prenne la parole ou Nad, c'est que je souhaite vraiment que tu sois heureux. Tu comprends? Et si ça passe par la religion, eh ben tant mieux pour toi. Mais oublie pas. Oublie pas aussi, toi, ce que tu veux. Et pas vivre selon la volonté de quelque chose, de quelqu'un, peu importe. Et je te d'accord. souhaite vraiment de trouver ton bonheur, Harry. Voilà. Clemzy, bienvenue. Bonsoir tout le monde, je voulais monter justement parce que il est intéressant ce jeune homme. Je t'appelle jeune homme parce que même si t'es adulte, je suis plus âgé que Il n'y toi. a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai une question qui va te sembler un peu bizarre, mais est-ce que actuellement t'as un compagnon? Non, jamais. Jamais, jamais. T'en as jamais eu. Donc en fait, tu n'as jamais eu de compagnon musulman. Non, jamais. Jamais, jamais. Quand tu verras le nombre de gens qui sont dans ta situation, parce que c'est toujours important quand on se sent seul, c'est toujours très agréable de voir qu'on n'est pas seul dans une situation, ta situation d'orientation sexuelle, etc. Quand tu verras le nombre de musulmans homosexuels qu'il y a, le nombre de musulmans qui fument, qui boivent, etc. Mais toi en particulier, ce sera le nombre de musulmans homosexuels. Tu verras que ta condition est loin d'être unique. Et je pense que à ce moment-là, quoi que tu décides quand tu continueras ou pas ta religion, au moins tu pourras trouver un semblant de réponse à tes questions parce que tu pourras peut-être parler à des gens qui sont passés par là et qui pourront te dire voilà comment nous on s'est arrangé intellectuellement avec cette situation, voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous te conseillons. Je dis pas que bien évidemment la communauté gay est une communauté homogène. Et bien sûr, il y a des cons partout, il y a des gentils partout, etc. Mais c'est souvent quand on est dans une situation où on se sent esseulé ou alors qu'on est en interrogation, quand on trouve des gens qui vivent peu ou prou la même chose, c'est souvent une façon d'aller en avant. Et comme Casus te l'a dit, nous, bien évidemment, on te souhaite tout le bonheur du monde. En plus, ça a l'air d'être un gars tout à fait Merci sympathique. beaucoup. Et voilà, mais ne t'en fais pas, il y a pas de. J'espère que personne ne te stigmatisera pour ton orientation sexuelle, que ce soit au sein de la religion ou pas au sein de la religion d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas besoin d'être religieux pour être Pour être débile con. Oui, et pour être con et condamner les gens pour ça. exactement. J'appuie Salut Clément. ce que te dit tout le monde. Excusez-moi, juste pour te dire un truc, Harry, pense à toi. Franchement, ta priorité dans ta vie, c'est vraiment penser à toi, ton bonheur et ton équilibre mental, tu vois. Ouais. Mais je suis Vraiment, fais d'accord cet avec effort. avec ce qu'a dit Clemson en disant qu'il y avait énormément d'homosexuels aujourd'hui dans l'islam. Et je tiens juste à préciser quelque chose, c'est que c'est tellement réel parce que si je pouvais activer ma caméra, prendre un screen de mes DM Instagram, mais vous serez vraiment traumatisé, je pense. Non, mais t'inquiète, t'as pas besoin.
On te croit sur parole. Il y a des sincèrement. études là-dessus. Il y a N'oubliez des études sur Euh, les recherches Pornhub. Non, mais même au-delà de ça, moi j'allais te dire juste un truc, parce que ton environnement aussi, au fait, il peut t'influencer dans ta manière de voir les choses. Et là, tu as 18 ans. J'espère vraiment que tu vas réussir à un tout petit peu t'émanciper, aller dans une autre ville et essayer de découvrir autre chose. Ça aussi, ça aide beaucoup. D'accord, ok. Voilà. Oh, une boîte que j'ai fréquentée à Châtelet, à Paris, tu vois. Et c'était une boîte homo et il n'y avait que des Marocains. Je suis désolée. Ah merde, est-ce que tu es en train de parler du Red Bar? Ou est-ce que tu es en train de parler du Si, CUD? si, Il y est là en plus, arrête pas. Non, mais franchement, j'ai passé des big soirées où les mecs dansaient mieux que moi la danse orientale et le chabi. J'étais dégoûtée. Et franchement, j'avais plein de copines dans cette boîte et j'allais là-bas justement pour qu'on m'emmerde pas, tu vois, parce que moi, avec les homos, j'étais tranquille. Et la majorité étaient musulmans. Voilà, tu vois. Donc, il faut t'ouvrir un peu à la France, tu vois, et découvrir d'autres villes, notamment dans la capitale, où tu vas avoir une ouverture d'esprit qui va dépasser l'ouverture d'esprit de Roubaix, je pense. Bah ouais, parce que quand je suis allé à Marrakech, c'est vrai que j'ai croisé beaucoup de femmes qui ne portaient pas le voile, qui portaient des crop tops, des hommes, des homosexuels qui se maquillaient. Enfin, c'est Normal, mon pote, normal. normal. Normal, même si c'est bizarre, non, normal. C'est vrai que c'est un tout autre monde, le Maroc. Et Harry, juste avant d'accueillir Clément, dis-toi que la seule vie dont tu es sûr, c'est celle-ci. Je peux me permettre de vous poser une question, madame? Madame? Oh, oui, tu peux. Oh, pardon, mon Dieu, pardon. Non, tu peux, oui. Madame. Mademoiselle. C'est le voile, c'est le voile. C'est Madame, le voile, s'il vous plaît, madame. Non, tu t'inquiètes. Oui, Harry, dis-moi. Sans haine, hein, bien sûr, moi je suis pas quelqu'un de méchant. De toute On façon, a bien je serais compris. pas à l'enfeu si je réagis mal avec quelqu'un, mais genre, pourquoi vous portez le voile? Très bonne question, Harry. Pour plusieurs raisons. Alors, déjà, parce que pour moi, le voile ne représente rien de base, sauf que dans l'islam sunnite, il représente, selon en tout cas l'étude que j'ai pu faire et qu'on a pu faire sur les textes et sur les avis, les consensus, etc., c'est un objet de ségrégation qui sert à différencier les croyantes libres des esclaves et des non-croyantes. Ce qui, pour moi, est un objet de ségrégation. D'accord, ok. Et si j'ai décidé de le porter, c'est parce que ça fait à peu près 6 mois que je fais de la critique et de l'exposition des textes religieux de l'islam sunnite. Et ça fait, on va dire, 3-4 semaines que vraiment j'ai de plus en plus de menaces de mort et pas que de la censure, à savoir que je me fais raider, report mes comptes, mes lives sautent, etc. Et j'avais prévenu, j'ai dit écoutez, moi je ne cède pas à la pression, j'ai ma liberté d'expression, le droit est de mon côté. Si vous continuez à faire ça, je vais devoir répondre. Mais je répondrai de manière légale. Alors, j'ai sorti le hijab, je leur ai montré. Je leur ai dit, ce hijab, ça fait quelque temps que je l'ai acheté. Ne me forcez pas à le mettre parce que vous savez que je suis capable de le faire et d'assurer tout un stream avec. Ils m'ont refait ban. Je suis revenue avec le hijab. Et là, le bordel a commencé. Donc forcément, maintenant, il y a le hijab et j'ai dû rajouter des choses au fur et à mesure. Voilà, là, de temps en temps, je mets ça. Voilà, c'est histoire de montrer que je ne cède pas à la menace. Je ne cède pas à la menace. Dans l'islam sunnite, cet objet-là, oui, est un signe d'oppression, mais surtout de, comme j'ai dit, de ségrégation. Et maintenant, je parle de l'islam sunnite. Moi, les femmes, ça c'est le petit plus, les femmes qui portent le voile en France, je veux qu'elles puissent garder ce droit. Je veux qu'elles puissent porter, s'habiller comme elles veulent. Et je pense, concrètement, que le fait que je dédramatise, entre guillemets, ce hijab, aux yeux des fachos qui veulent dévoiler ces femmes, ça dédramatise aussi le voile. Tu vois, et que peut-être, à force, ils vont se dire, le voile, regardez, en fait, ça veut plus rien dire. Et puis, ils vont peut-être s'en foutre au bout d'un moment, tu vois. Peut-être. Et encore un autre effet dont j'ai parlé tout à l'heure, l'effet anti-hijabeuse. Tu connais la brigade anti-hijabeuse? Les femmes qui sont des musulmanes, elles sont voilées, elles sont habillées de façon décente, etc. Mais elles sont maquillées, elles se montrent sur TikTok.
Bah, tu as une brigade anti-hijabeuse, tu vois, de personnes qui se disent musulmanes et qui considèrent que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas qu'elles fassent ça. Et pour ne pas qu'elles le fassent, bah, ils les reportent, ils les harcèlent, ils font ban leur compte, alors que ces femmes sont musulmanes. Elles ont le droit de porter le hijab comme elles en ont envie, sans que quelqu'un vienne les emmerder, en fait. Que ce soit les fachos ou que ce soit des gens de la Oumma. Et la brigade des hijabeuses ou autres hein, qui condamnent ces femmes-là, entre guillemets, bah, à l'heure actuelle, ils sont sur mes côtes. Et moi, je trouve ça bien. Parce que ça veut dire que ils vont prendre l'habitude de voir que il faut absolument faire taire cette femme mécréante qui porte le hijab, et en attendant, bah, ils oublient, ils se dédramatisent, ils disent bah, les sœurs qui portent le hijab et qui se maquillent à côté, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Et ça devient plus grave. Ça s'appelle tout simplement ouvrir la fenêtre d'Overton. Hein. En gros. Hein. Ouais. Et donc, il y a d'autres raisons. Là, je t'ai donné celles les plus importantes, selon moi. De pourquoi, là, aujourd'hui, je porte le voile. Et c'est toutes ces raisons cumulées. Et je continuerai de le porter tant que je me ferai menacer, tant qu'on fera en sorte de nous faire taire, je continuerai de le porter. Mais moi, ça me dérange pas. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est un musulman qui va vous le dire. Enfin, il y en a beaucoup qui vont dire pas un vrai parce que je suis homosexuel, mais bon, on s'en Est-ce que fout. tu as de quoi noter, Harry, avant d'avancer? T'as de quoi Alors, noter? pas du tout. Mais Parce ok, que je tu as peux dit tout à noter. l'heure. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu croyais qu'on était musulmans, ça veut dire que tu découvres en fait ce qu'on fait. C'est Oui, ça, hein? c'est ça, Donc oui. je t'invite vraiment à ajouter Cassius Lady. Cassius Lady, le nom de madame qui est juste à côté. C'est moi. Cassius Lady sur Ok, je YouTube. le fais. Voilà. Et va regarder ce qu'elle présente comme source de l'islam sunnite et ce que dit l'islam sunnite sur plein de sujets, l'esclavage et autres. Je t'invite à aller aussi regarder Jack le Fou, de regarder que fait un autre mec pas très connu, Amir Aposta. C'est lui. Mais surtout ce que fait. Non, plus sincèrement, vraiment, j'aimerais bien que tu ailles sur la chaîne de Cassius Lady, parce qu'elle simplifie grâce à des capsules. Des capsules Justement. dans les playlists. Faut aller voir ma playlist. Voilà. Tu as une dizaine de vidéos avec toutes les sources. Tout. Tu peux tout télécharger, tout aller consulter, tout regarder. Voilà. C'est dans Voilà. la playlist, dans ma chaîne Casus Lady sur YouTube, dans playlist, il y a capsule, pour exposer l'islam sunnite. Et dedans, il y a une dizaine de vidéos avec toutes les sources. Voilà. Moi, je me suis abonné Voilà. à vous tous de toute façon. Et Super. juste du coup, Super. pour, Comme ça, avant de signer définitivement le contrat, lis-le. Voilà, tu peux le lire. Ok. C'est ça. Et juste du coup, en tant que musulman, je veux dire pourquoi ça me dérange pas que vous mettiez un voile sur TikTok, parce que premièrement, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est quelque chose qui vous concerne pas entre guillemets. Donc entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que ça peut être très mal interprété ce que je vais dire, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mhm. Et deuxièmement, si vous vous en servez pour faire passer un message, qu'on soit d'accord ou pas, pour défendre une cause et pour partager votre point de vue, eh ben, moi, je trouve ça courageux. Et tous les musulmans qui vont venir vous agresser ou vous insulter, bah, justement, ils vous montrent pas le bon exemple. Ils vont justement vous pousser à encore plus être contre l'idéologie islamique. Donc, les musulmans qui sont dans le live et qui s'amusent à l'insulter depuis tout à l'heure dans les commentaires, parce que je vois, hein, ça défile vite, mais je vois, bah, vous lui Harry, montrez pas le bon exemple. est-ce que tu veux être mon prophète? Il ne faut pas regarder les commentaires, ça rend malheureux, crois-moi. Oui. Non, mais vous lui montrez vraiment pas le bon exemple et le bon côté de l'islam, c'est malheureux. Enfin, c'est. Et puis surtout, vu la tête la tête dure que j'ai, ça fait l'effet inverse. C'est ça le problème, c'est que voilà. Clément, C'est tu marrant, voulais. hein. Quand Ah oui. quelqu'un est sympathique et pose des questions complexes, bizarrement, on n'a pas besoin de crier. Et Ouais. tu as répondu avec simplicité et honnêteté sur une question qui, pourtant, à chaque fois, crée des tensions terribles. Ce qui semblerait dire que quand les intervenants sont bien élevés et sympathiques, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on pourrait pas en tirer une conclusion sur les gens qu'on reçoit? Je sais pas. Ah, je sais pas. Clément, peut-être, il a une conclusion à tirer. Une conclusion, Clément, s'il te plaît. L'intolérance, c'est une phrase. C'est après le adapter le Coran de Abu Touta, c'est le nouveau hadith Ouais, dis Daboutata. d'Abu Touta, pardon. Touta. L'intolérance
envers l'homosexualité, c'est pour les pédés. Par contre, faut plus dire le mot. Faut plus dire le mot. Mais non, mais vraiment, madame, vous êtes courageuse parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde et surtout dans un pays en France multiculturel. Et il faut savoir respecter le point de vue et l'avis de chacun sur quoi que ce soit, même les sujets les plus problématiques comme, enfin, la problématique, enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme la religion, enfin, non, comment dire, complexe, je vais dire plutôt, comme la religion ou une façon de vivre ou quelque chose comme ça. Et je trouve que, bah, comme j'ai dit, moi, tant que vous le faites pour défendre une cause et faire passer un message, bah, moi, je trouve ça assez respectable. Je vois pas Bah, de mal merci, là-dedans. Harry. Merci beaucoup. Quelle sagesse à 18 ans. Ouais, de ouf. Quelle apostasie à 19 ans. Pardon. Non. Eh, Amir, tour de mentalisme, tu la mets dans une enveloppe, la prédiction, et dans un an, tu la ressors. Voilà. Ah, elle était là derrière, là. Je l'avais laissée. Bah, Harry, en tout cas, si tu as quelque chose à rajouter. Non, pas du tout. Je vais juste, vous pouvez me faire descendre. J'ai pas la petite Oui. croix en haut. Et moi, je te conseille une chose. Alors, là, en l'occurrence, je suis pas sûre qu'elle va relive, mais je sais qu'il y a notre ami Riham, R-I-H-A-M-E, sur ici, qui fait des lives D'accord. le mardi. Là, aujourd'hui, elle a pas pu. C'est moi qui la remplace, on va dire. Qui, à mon avis, sera très heureuse de t'accueillir sur son live. Elle écoute, D'accord, elle ok. t'a entendu, elle t'a écouté. Ouais. Je pense que je m'avance pas beaucoup en disant ça. Mais d'ailleurs, je pense qu'elle s'est peut-être même abonnée à toi, potentiellement, je pense, pour... Ah, Certainement. Je pense, la certainement. connaissance. j'irai voir après et je passerai à l'occasion. Ouais. Bah, Riam, si t'es là, tu peux monter vite fait, comme ça les gens, ils voient ton compte, ils peuvent s'abonner. Ouais, comme ça, je pourrais m'abonner parce que là, je le trouve pas. Au Harry, pire, là, je te ce soir, l'envoie, t'as Harry. gagné, Ouais, Harry, au ce pire. soir, t'as gagné plein d'abonnés, hein, je te le dis. Hein. Ah Mm. bon? Ah oui. Ah ben déjà, dès que t'es arrivé, tu as commencé à parler, je me suis abonnée à toi. Regarde tous les cadeaux Oh, que tu merci, reçois, mais je je suis me suis jalouse. abonné à vous J'ai aussi. 35 cadeaux et Harry, il en a 201. Ça, Non, mais j'avoue. moi, je suis jalouse. Alors là, Mais moi, je me suis abonné à envoyez-moi vous un lion tous. maintenant. Mais moi, je suis pas là pour le buzz. En plus, vraiment, c'est pas quelque Non, chose qui me... t'inquiète, on Je sait. plaisantais, Ouais, Harry, on je sait- on sait que tu plaisantais. t'en Non, fous. je sais. On sait que tu t'en fous, mais. Envoyez plein de mais cadeaux c'est pas à grave. Harry, t'es adorable, franchement. Tu Ouais. m'as Mais touché, en merci, tout vous cas. êtes trop Tu... gentil, De vraiment. fou, ouais. Ah oui. Je Merci te remercie, beaucoup. Harry, en tout cas, pour ta confiance. Même si tu savais pas qu'on n'était pas musulmans sur le coup, t'es quand même C'est pas resté. Harry, je m'abonne pas à toi parce que si c'était que de moi, les homos, les lesbiennes, je les renverrais tous dans leur pays. Donc. D'accord, ok. C'est où, du coup? C'est en terre d'Allah Je ou? sais pas. Je sais pas. Il faut trouver Pardon. un Israël où ce serait tous les jours la Gay Pride, ce serait le bonheur. Ah, ce serait magnifique. J'irai y habiter en étant hétéro, je vous le dis. Donc, Ouais, il y a moyen, franchement. ça va gâcher le truc. Non, ça me fait foutre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie tout le monde là qui m'envoie des cadeaux. C'est très gentil. Je sais pas ce que je vais en faire, mais merci. Et Bah, commencez à préparer ton émancipation pour aller dans une autre ville et t'éclater. Ouais, grave. Tu mets dans ta Et tirelire. profiter de ta vie. et Par si contre- un jour j'ai une oui. révélation, je repasserai dans votre live. Vous le partagez. Avec plaisir. Mais tu Inch'Allah. repasses quand tu veux, Harry. Vraiment. Bah, je repasserai, vraiment, je repasserai. Hop. En fait, on Bye s'est bye. tous abonnés à lui, je crois. Salut, bisous. Bonne soirée à toi. Vous pouvez Gros m'envoyer bisous si à vous toi. Oui, on te fait des sortes, Gros t'inquiète. bisous. Salut. Allez. Prends soin de toi, gros bisous et vraiment profite de ta vie, Harry. Profite. Ça m'a fait un truc, là, ce témoignage. Et ouais. Ça m'a fait... J'ai les yeux larmoyants, franchement. Il Ah, m'a d'ailleurs- touché grave. D'ailleurs, Harry, si t'es encore là, quand tu iras sur ma chaîne, cherche, ou sinon sur YouTube, Oui. tu tapes Amira Posta Banshee. Banshee. Il y a un témoignage d'un Algérien qui est dans la même situation que toi, qui a grandi en Algérie et il raconte sa vie. Et j'aimerais bien que tu l'écoutes, son témoignage. Comment t'écris Banshee? C'est B-A-N-S-H-I.